Alors, j'aimerais vous faire lecture de ce passage que nous allons regarder aujourd'hui, qu'on retrouve dans l'Évangile selon Marc, chapitre 5, et je vais lire les 13 premiers versets. « Ils arrivèrent sur l'autre rive du lac, dans le pays des Gadaréniens. Dès que Jésus fut hors de la barque, un homme vint à sa rencontre. Il sortait des tombeaux et il était animé par un esprit impur. Cet homme habitait dans les tombeaux et personne ne pouvait plus l'attacher, même avec une chaîne. En effet, souvent on l'avait attaché avec des fers aux pieds et des chaînes, mais il avait cassé les chaînes et brisé les fers et personne n'avait la force de le maîtriser. Il était sans cesse nuit et jour dans les tombeaux et sur les montagnes et il criait, se blessait lui-même avec des pierres. Il vit Jésus de loin, accourut, se prosterna devant lui et s'écria d'une voix forte, « Que me veux-tu, Jésus, Fils du Dieu Très-Haut? Je t'en supplie, au nom de Dieu, ne me tourmente pas. » En effet, Jésus lui disait, « Sors de cet homme, esprit impur. » Il lui demanda, « Quel est ton nom? »« Mon nom est Légion, car nous sommes nombreux, répondit-il. » Et il les suppliait avec insistance de ne pas les envoyer hors du pays. Il y avait là, vers la montagne, un grand troupeau de porcs en train de chercher à manger. Tous les démons le supplièrent, « Envoie-nous dans ces porcs, afin que nous entrions en eux. » Et il le leur permit aussitôt. Les esprits impurs sortirent de l'homme, entrèrent dans les porcs, et le troupeau se précipita du haut de la falaise dans le lac. Il y avait environ 2000 porcs, et ils se noyèrent dans le lac. Toute une histoire ici, hein? C'est un fait vécu, c'est un fait qui devait être assez spécial à vivre en réalité. C'est ça. Moi, je suis impressionné, Jean-Pierre, de voir la prière du démoniaque qui supplie Jésus de ne pas le tourmenter. C'est comme si, non, viens pas, je vais avoir la paix. Je veux pas que tu viennes là, dans ma vie. Je pense qu'il y a une réaction qu'on retrouve souvent quand quelqu'un nous aborde dans une faiblesse où on a perdu le contrôle de notre vie. Puis ça n'a pas besoin, mais là, c'est vraiment l'image. Là, on a la totale. C'est presque une caricature. Oui, oui. Mais au fond, c'est l'histoire de nous tous. Il y a des domaines de nos vies où on n'est pas si maître que ça. Puis la liberté, c'est toujours par rapport à la capacité que tu as à faire ce que tu veux, mais ce que tu veux rationnellement, que tu as choisi. Tandis qu'ici, lui, il est en train de montrer que ce qu'il veut, c'est plus ce qu'il choisit. Comme dans nos vies, il y a des domaines où est-ce que tu sens que tu es en harmonie avec ce que tu désires, puis il y a un autre domaine de ta vie où est-ce que, tranquillement, il y a des désirs et des passions qui montent, qui produisent comme une autre volonté, une volonté plus forte que celle de ta raison. Puis lui, il est tellement vaincu, et je suis sûr, comme de la crainte de n'importe qui, viens plus me faire de reproches, je me sens déjà assez coupable de même. C'est ça. Tu sais, Sa vie, de toute façon, la description qui est faite de la vie de cet homme devait le rendre misérable d'une manière incroyable. En réalité, il vivait dans les tombeaux, je veux dire, il vivait avec les morts. Il y avait en lui une puissance, une force, hein, qui, même les gens essayaient de le dompter, personne n'était capable de le maîtriser. Lui ne pouvait pas se maîtriser lui-même, et personne non plus était capable de le maîtriser. Donc, ce que la Bible nous met ici devant les yeux, c'est vraiment le cas de ce qu'on pourrait dire, on parlait de dépendance, le cas d'une personne qui a vraiment perdu le contrôle de sa vie. On ne peut pas le perdre plus que cet homme-là l'a perdu. C'est clair. son désir, c'est la mort. Tu sais, on dirait que le gars, il veut mourir. Juste le lieu où il habite, il se frappe régulièrement, il veut se détruire, il n'en peut plus. Il a tout perdu. Puis c'est vraiment, l'image est plate un peu, mais c'est vraiment un déchaîné pour vrai. Oui. Il n'y a plus rien qui l'enchaîne, il n'y a plus rien qui le garde. Il a perdu totalement contrôle. Ouais. Mais sa crainte, encore une fois, puis il dit, je t'en conjure au nom de Dieu, ne me tourmente pas. C'est intéressant parce qu'en réalité, ne me tourmente pas, et la Bible nous dit que parce que Jésus ordonnait aux démons de le libérer, de sortir. Ouais. Et en fait, Jésus était en train de toucher son problème. Et il y avait probablement tellement de gens qui l'avaient tourmenté. Parce que des fois, lorsque les gens ont un problème, il y a toujours autour... Des conseillers. Hein, des conseillers de Job. Il y a toujours des gens qui prennent un malin plaisir à nous faire... Tu sais, mettons, t'as poigné 2 livres de plus, la première chose qu'ils vont te dire, t'as engraissé. Tu sais, on dirait que c'est... plein d'amis. C'est comme si c'est toujours de nous mettre face à ce qu'on sait très bien. Quand t'as pris 2 livres, tu le sais, tu sais. Ou bien tu perds tes cheveux. Ah oui, tu perds tes cheveux. Non, mais gars, je le sais, tu sais. Qu'est-ce que ça change? Moi, quand je suis jeune croyant, c'était la cigarette. Oui. Il y a bien des frères qui m'exhortaient pas mal.
Mais moi, je m'en étais sorti un moment donné parce que j'essayais d'arrêter de fumer. De toute façon, je voulais pas mourir non plus du cancer. Puis je voulais absolument devenir, entre guillemets, un bon chrétien. Parce qu'un bon chrétien Ça ne fume fume pas. Et puis, les gens viennent Mais je m'étais arrangé parce que quand ils venaient toujours me voir, à un moment donné, je leur ai dit, écoute, Dieu, ça ne dérange pas, je suis ceux qui fument, parce que dans son temple, il y avait de la boucane régulièrement. Mais disons que ça ne me rassurait pas non plus. Mais tout ça pour dire que s'il y a quelqu'un qui peut me présenter comment je peux avoir un nouveau désir, comment je peux retrouver la liberté, pas juste m'abstenir. Lui, il est plus capable de se retenir, le gars. T'as beau l'enchaîner, écoute, il y a quelque chose de plus fort que lui. Il perd sa vie. Fait que c'est pas moralement, puis c'est pas non plus en accusant quelqu'un qu'on arrive à le délivrer. Et ce personnage-là, la solution pouvait pas venir de lui. Il s'avoue lui-même vaincu. Ouais, la solution pouvait pas venir de personne parce que personne n'était capable de le maîtriser. Donc, pour lui, la solution vient d'ailleurs. Quelle est cette solution merveilleuse qui vient d'ailleurs? Demeure avec nous. On en parle au retour. Vous avez des questions ou des commentaires sur ce que vous venez d'entendre? Contactez-nous par téléphone ou réagissez sur les médias sociaux.